up, DS. Bienvenue à toi, DS qui s'ignore peut-être encore. Que tu découvres ce podcast pour la première fois ou que tu sois une fidèle auditrice, merci d'être là. Je me présente, je m'appelle Ellie, je suis énergéticienne, maître Reiki et alchimiste des lieux. J'ai souhaité ce podcast comme une véritable boîte à outils spirituelle pour t'accompagner dans ton quotidien et t'aider à avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller encore plus loin, parce qu'il y a une vérité essentielle sur le chemin énergétique. Tu n'as pas toujours besoin d'un outil. Dans cet épisode, je vais te guider pour apprendre à t'ancrer profondément, sans rien utiliser, simplement par ta présence et ta conscience. Alors installe-toi confortablement, respire et laisse-toi guider par ma voix. Les outils énergétiques sont précieux. Ils soutiennent, ils accompagnent, mais parfois on peut croire qu'on ne peut rien faire sans eux. Qu'il faut toujours un objet, un rituel, une préparation. Alors que la vérité, c'est que ton corps, c'est déjà un temple. Ton énergie, elle répond d'abord à ta présence. Alors, l'ancrage, bien évidemment, a une relation avec la terre. S'ancrer, c'est pas faire un exercice, c'est entrer en relation avec la terre, avec ton corps, avec le moment présent. Et quand tu es vraiment ancré, ton mental, il ralentit. Ton souffle, il s'approfondit et ton énergie, elle se stabilise. T'as rien à fabriquer, t'as juste à te rendre disponible. Pourquoi cet épisode est essentiel ? Parce que dans la vraie vie, tu n'as pas toujours ton sel. Tu n'as pas toujours ton huile, ni ton bol, ni ton espace sacré. Et pourtant, tu as toujours ton corps. Cet épisode, c'est vraiment une transmission d'autonomie. Quand tu pratiques un ancrage régulièrement, ton intuition, elle devient beaucoup plus claire, tu es beaucoup moins envahi, tu prends des décisions plus simples et tu te fatigues moins parce que ton énergie, elle ne flotte plus, elle habite. Comment pratiquer ton ancrage au quotidien ? Tout d'abord, tu peux le faire en marchant, en faisant la vaisselle, en faisant une activité créative, tout simplement dans ton quotidien, dans des choses vraiment concrètes. Tu peux aussi t'ancrer en attendant. Tu sais, ce moment où tu es dans la salle d'attente du médecin ou de chez le coiffeur, t'attends, peu importe. T'as pas le choix, t'es là, t'es posé. Eh bien, souvent, tu vas avoir tendance à observer ton environnement. Tu vas observer les gens qu'il y a dans la salle, la couleur des murs, ce qu'il y a devant toi. Tu vas écouter aussi ce qui se passe. Est-ce que tu vas entendre ce qui se passe dans le cabinet du médecin ? Est-ce que tu vas entendre le bruit des pas dans le couloir ? Est-ce que tu vas entendre le bruit des voitures dehors ? Bref, tu es vraiment dans tous tes ressentis. Et puis, autre méthode, bien évidemment, en respirant. Un exercice très simple qu'on peut trouver très facilement, la cohérence cardiaque. Après, il y a une multitude d'autres exercices à faire et une multitude d'autres respirations, mais celle-ci, c'est vraiment la base. En tout cas, moi, c'est la base que je recommande parce qu'en plus, elle a cet effet de bloquer le cortisol dans le corps pendant les 2 heures qui suivent. Donc, autant allier l'alignement, l'ancrage et en plus la détente. Alors attention, ces techniques du quotidien, c'est absolument pas spectaculaire. Par contre, c'est plutôt constant. Et pour le coup, il n'y a que quelques secondes qui suffisent pour s'ancrer. On n'a pas besoin de faire 3 heures de méditation, bien au contraire. Il y a aussi la petite astuce que je donne souvent, c'est de poser les pieds au sol et de bouger ses orteils. Voilà, ça nous fait revenir tout de suite dans le ici et maintenant. On peut aussi se masser les pieds. Ça peut être une bonne technique, mais on ne peut pas toujours le faire facilement. Donc, au moins, on peut le faire le soir pour passer une bonne nuit, pour détendre les tensions. Ça ancre aussi avant de dormir. Et c'est important de s'ancrer avant de dormir parce que ça permet aussi de venir décharger tout ce qu'on a capté dans la journée et pouvoir faire de beaux rêves. Alors, l'outil ultime, bien évidemment, pour s'ancrer, c'est la conscience. Plus tu avances sur ce chemin et plus tu comprends. Les rituels, c'est des portes. Mais par contre, toi, t'es vraiment le temple.
Je t'invite maintenant à te poser quelques instants. N'hésite pas à faire pause sur le podcast pour t'installer tranquille, au calme, à prendre des écouteurs, parce que je vais t'accompagner dans une visualisation très simple, une visualisation d'une femme souveraine. Quand tu seras prête, tu vas fermer doucement tes yeux et tu vas ressentir tout ton corps. De la pointe de tes cheveux jusqu'au bout de tes orteils, ressens ta présence ici et maintenant. Tu vas imaginer une femme debout. Elle est stable, calme, ancrée. Cette femme, c'est toi. Ses pieds sont profondément enracinés dans la terre. Comme des lianes puissantes qui descendent depuis ses pieds jusqu'au cœur du sol. Elle ne force rien, elle est simplement là. Son bassin est solide. Son ventre est un centre de pouvoir. Son cœur est ouvert, mais protégé. Elle n'absorbe plus, elle choisit. Répète intérieurement, je suis ici, je suis présente, je suis souveraine. Respire profondément et reprends le cours de ta journée. Tu l'auras compris, tu peux être spirituelle sans être compliquée. Tu peux être intuitive sans être dispersée. Tu peux être puissante sans rien tenir dans tes mains. Parce que ta présence est déjà une médecine. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à pratiquer cet ancrage dans les jours qui viennent. Encore et encore. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin de toujours faire plus. Parfois, tu as juste besoin d'être là. Tu as aimé cet épisode ? Je t'invite à liker, partager, commenter et t'abonner pour ne pas louper les suivants. Merci pour ton aide et ton soutien. Et si tu souhaites aller plus loin, je propose des soins et des guidances personnalisées pour te libérer de tes blocages et ainsi retrouver le chemin de ton bien-être. Tu trouveras les liens en description. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel épisode. Alors d'ici là, sois prête à accueillir le changement et la magie dans ta vie. Wake up, déesse!